Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce qui sera sûrement la dernière vidéo de 2023. Et pour cette vidéo, on va parler d'un conflit politico-religieux. C'est toujours très agréable, c'est toujours les sujets qui nous intéressent parce que ça crée des polémiques et c'est littéralement ce que sur YouTube on aime le plus. On aime plus que tout les polémiques, ça permet de faire un maximum de likes, etc. Et dans cette vidéo, on va essayer d'être factuel. Ce qui s'est passé hier, c'est que le match qui devait opposer Fenerbahçe à Galatasaray pour le compte de la finale de la Supercoupe de Turquie devait se jouer à Riyad. Ça, c'est pour les faits, c'est la première chose. Mais il y a eu un énorme problème, un énorme imbroglio, une énorme incompréhension aussi, et probablement peu de tolérance de part et d'autre. Concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a eu un match annulé à cause de la représentation d'un personnage historique. Et oui, c'est littéralement la raison pour laquelle les Saoudiens n'ont pas voulu que le match se joue avec les maillots qui étaient prévus. En effet, les deux clubs devaient, pour célébrer les 100 ans de la Turquie, arborer un maillot où il y avait l'image de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, qui a pris le pouvoir après les sultans et qui est un personnage extrêmement important dans tous les foyers turcs. C'est littéralement le héros de la nation, la personne la plus appréciée, je pense, de tous les Turcs et qui fait quasiment l'unanimité. C'est littéralement le premier président, celui qui a pris les mesures les plus fortes, qu'on soit pour ou contre. C'est comme ça, c'est les mesures les plus fortes qu'il y a eu en Turquie. Il a réformé totalement la religion là-bas et totalement la société de Turquie. Le problème, c'est que Mustafa Kemal Atatürk, même si c'est le héros de la nation en Turquie, il est considéré du côté des Saoudiens comme un immense apostat, une personne qui a détruit l'islam en Turquie, quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, et il est vu littéralement limite comme le diable à forme humaine. C'est presque ça, parce que dans ses grandes œuvres, on va appeler ça comme ça, c'est les grandes œuvres de sa vie, c'est les grandes choses qu'il a pu faire en Turquie, et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a fait, ça c'est pas la question, c'est juste les faits que je vous présente. En gros, il a interdit l'appel à la prière, il a interdit le voile, il a interdit la barbe, et il a fait en sorte que l'appel à la prière ne soit plus fait en arabe dans les mosquées, mais en turc. Et concrètement, interdire le voile, interdire l'appel à la prière, et interdire les mosquées, etc., et mettre en prison des imams, étonnamment, dans la religion musulmane, c'est pas très bien perçu, je sais, ça peut sembler étonnant que dans une religion pratiquante, eh bien, quelqu'un qui va à l'encontre de la religion et qui l'interdit ne soit pas très bien vu. Et pour être le plus factuel possible, Atatürk, c'est un petit peu l'équivalent turc de Éric Zemmour en termes d'islam et en termes d'acceptation de l'islam. C'est quelqu'un qui détestait profondément les musulmans et qui a tout fait pour que l'islam disparaisse de Turquie. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, si vous parlez avec des Turcs, eh bien, beaucoup d'entre eux se considèrent comme laïcs ou comme athées. Il y a beaucoup de Turcs, et ça, c'est pas moi qui l'invente. Je suis parti 5 semaines à Gazi Osman Pacha, quand même. Je pense avoir rencontré beaucoup de Turcs. Là-bas, c'est un quartier très turc, d'Istanbul. Et en gros, là-bas, la plupart des gens ne sont pas pratiquants, ne pratiquent pas la religion, et ne s'intéressent pas vraiment. Ça fait partie des traditions, et c'est pas quelque chose que vous allez retrouver vraiment dans tous les foyers. Les gens ne pratiquent pas comme concrètement quasiment tout le monde qu'on peut voir au Maghreb ou au Moyen-Orient qui va au minimum faire le ramadan. Là-bas en Turquie, il y a très peu de gens même qui font le ramadan. Beaucoup de gens s'en fichent complètement et voient ça plus comme de la vieille tradition qu'autre chose. Et à titre de comparaison, c'est un petit peu ce qui s'est passé en France, où lorsque le régime politique a changé, qu'on a quitté la monarchie française pour avoir un régime parlementaire avec une république, après un empire, après une république, après un empire, après une monarchie, après une république, après... Bref, ça a été un gros bazar, mais concrètement, la religion a perdu l'impact qu'elle avait sur la société française. L'Église n'a plus le droit de s'immiscer dans les affaires politiques, et en Turquie, c'est ce qui s'est passé. La religion n'avait plus sa place dans les affaires politiques, mais fait quand même partie vaguement de la culture du pays. Il y a toujours de très belles mosquées, mais ça, c'est pas le sujet. Et en gros, pour condenser, parce que j'ai essayé de vous donner le plus d'infos possible, pour condenser, on a d'un côté un peuple qui voit Atatürk comme une idole. Concrètement, voilà, c'était juste incompatible. Et je veux vraiment pas être méchant, je veux pas être offensant du tout. Mais de ce que j'ai vu, peut-être que je l'ai mal perçu, peut-être que, je sais pas, j'ai été biaisé par une vision différente des choses et un regard extérieur. Mais on est à ça de diviniser Mustafa Kemal Atatürk en Turquie
On est juste à ça de le diviniser. Et les paroles qu'il a pu avoir passeront souvent, pour pas mal de gens, au-dessus même de ce que le Coran peut dire. Et vraiment, c'est pas un abus de ma part. Je suis désolé de le dire, ça peut être offensant, mais Mustafa Kemal Atatürk a une place énorme dans la société turque. Et dans le même temps, la société saoudienne se veut très conservatrice. Et se veut la garante d'un islam rigouriste, d'un islam très dur, d'un islam très strict. Pas dur, mais très strict. Et d'un islam très orthodoxe. Donc forcément, quand dans un temps, vous avez un peuple qui refuse les représentations, qui refuse de mettre des gens au-dessus de la religion musulmane et qui place l'islam au-dessus de tout, dans littéralement toutes ses décisions. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens qui font des petites entorses lorsqu'ils vont dans des hôtels de luxe parisiens, mais je veux dire, concrètement, l'État, la civilisation saoudienne de base est très religieuse. Et dans le même temps, on a une civilisation turque qui est très athée. Ce qui fait que quand dans un premier temps, vous avez un pays qui continue à obliger le port du voile pour toutes les femmes dans la rue, et que dans le même temps, vous avez un pays qui l'a interdit, il y a des petites dissensions. Et j'ajouterais dans le même temps qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était 2018 avec Khashoggi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, bref, un journaliste a eu des petits soucis avec les autorités saoudiennes, on l'a retrouvé un petit peu comme Morales éparpillé en tout un tas de petits morceaux, et un petit peu comme dans Breaking Bad, il a fini dans une baignoire d'acide. C'est de la démocratie saoudienne. Attention, je ne critique pas les démocraties de part et d'autre. Je ne critique pas les choix politiques des uns et des autres. Simplement, c'est des faits. Il est vrai qu'en Turquie, ils avaient vu un petit peu d'un mauvais œil le fait de démembrer quelqu'un qui était un opposant politique au régime saoudien. C'est vrai que c'est mal vu. Parce que ça s'est fait sur le territoire saoudien. Ça s'est fait dans l'ambassade d'Arabie Saoudite de Turquie. Donc forcément, il y avait déjà des tensions entre les deux pays. Déjà des tensions à cause de ce conflit, d'autant qu'il y avait des tensions parce que d'un côté on a un peuple qui se revendique fier d'être arabe et de l'autre côté on a un peuple qui se revendique fier de ne pas avoir été sous la domination arabe. On ajoute à ça le fait que Atatürk est un personnage très aimé de la Turquie et des Turcs et qu'il y a eu un refus que son effigie soit portée lors d'un match en Arabie Saoudite. Et vous avez un match qui normalement devait servir de pub à l'Arabie Saoudite, qui devait servir à resserrer les liens entre l'Arabie et la Turquie, et au final, eh bien, patatras, ça n'a pas fonctionné, a juste montré que ce n'était pas possible, que ça ne fonctionnait pas, ça n'a pas marché, c'est comme ça, le match il a été reporté, je pense qu'il ne sera peut-être pas joué, ou alors sous certaines conditions, et peut-être que les clubs turcs vont lâcher du lest, mais je pense pas que les Saoudiens sur leur sol vont accepter de faire la promotion de quelqu'un qui a appelé à sortir vraiment l'islam de toutes les maisons et de toute la civilisation turque. C'est pas compatible en fait. Les Turcs ne lâcheront pas l'affaire sur Atatürk parce que c'est leur personnage historique préféré. Dans le même temps, les Saoudiens ne lâcheront pas l'affaire sur Atatürk parce qu'ils ne veulent pas que ça serve de promotion de l'athéisme. Et bah, la seule chose à faire, c'est de dire chacun fait les trucs dans son côté, chacun vit sa vie comme il l'entend, que les Saoudiens ne se mêlent pas de la société turque et ne se mêlent pas des affaires politiques et religieuses de la Turquie, et dans le même temps, la Turquie ne doit pas imposer à un pays sa vision de la chose. Chacun, je pense, pour ce coup-là, devrait faire le match chez lui. Les Saoudiens regardent le match à la télé comme il leur plaît. Les Turcs font le match en Turquie, parce que bon, il paraît qu'en Arménie, ça serait mal vu. Je suis pas très sûr qu'un match là-bas ça serait bien vu non plus. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que si jamais les Turcs voulaient jouer le match quelque part, ils ont qu'à le faire à Paris. Il y a beaucoup de Turcs à Paris. En Allemagne, il y en a aussi énormément. Ça ferait plaisir à tous les gens d'origine turque en Allemagne, je pense, de voir un match de Galatasaray et de Fenerbahçe. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.